Très ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Sénégal, une rencontre de haut niveau s'est tenue à Bamako. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, a reçu en audience son homologue sénégalais, le ministre des Forces armées Biram Diop. Accompagné d'une importante délégation, la rencontre s'est déroulée hier jeudi 6 février 2025 dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des anciens combattants, a réuni plusieurs hauts responsables militaires des deux pays. Parmi eux figurait le secrétaire général du ministère de la Défense malien, le général de division Sidiki Samaké, ainsi que les chefs d'état-major généraux des armées du Mali et du Sénégal, respectivement le général de division Oumar Diarra et le général de corps d'armée Mbaye Sissé. Cette rencontre de 2 jours vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux États face aux défis communs liés à la lutte contre l'insécurité et aux menaces transfrontalières. Toujours au pays, le bureau du vérificateur général a récemment rendu public son rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la vérification financière de la gestion du consulat général du Mali à Douala au Cameroun. Cette vérification portant sur les exercices 2020 à 2024 avait pour objectif de s'assurer de la correction des faiblesses constatées lors de la vérification initiale. Malheureusement, le rapport du BVG révèle que le taux de mise en œuvre des recommandations est de seulement 30% sur les 11 recommandations formulées. Seules 3 ont été entièrement appliquées, tandis que 7 n'ont pas été mises en œuvre. Une est considérée comme sans objet. Le rapport pointe du doigt plusieurs manquements et irrégularités. Il déplore notamment le non-respect par le consul général des dispositions relatives aux fonctions incompatibles à l'exécution de la défense publique. Dans le cadre de la mise en place des réseaux de commandement et de coopération, les techniciens des 3 pays de l'Alliance du Sahel sont réunis du 5 au 7 février 2025 à la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées. Il s'agit de tester les moyens de compatibilité et d'établir un réseau de visioconférence pour les différents centres d'opération. Cette rencontre de 3 pays vise à mettre en place un système de coordination des activités afin de faciliter les actions de la force commune AES. Ces techniciens venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont longuement réfléchi et échangé sur comment faciliter la transmission et la communication entre les forces des 3 pays, tant sur le plan opérationnel qu'au niveau des chefs d'état-major. Pour marquer l'intensification de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida et lui insuffler un nouveau départ, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badialo Touré, a procédé le jeudi 6 février 2025 à la signature de la subvention du 7e cycle du Fonds mondial. Ce cycle de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida est doté d'une enveloppe de 56 milliards de francs CFA pour 3 ans. La présidente du CCM, Dr Awa Diarra, a indiqué que ce financement va au-delà d'une simple subvention financière pour être un engagement collectif, c'est-à-dire une responsabilité partagée entre l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux.
Les forces armées de défense et de sécurité ont présenté le jeudi 6 février 2025 le vœu du nouvel an au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. La cérémonie qui a eu lieu au palais de Kourouba a réuni le Premier ministre, le ministre de la Défense des anciens combattants, le président du Conseil national de transition, l'ensemble des chefs militaires ainsi que des membres du gouvernement. Dans un contexte sécuritaire marqué par plusieurs défis, le président de la transition a rappelé le rôle central des forces armées dans la refondation de l'État et la consolidation de la souveraineté nationale. Bamako a vibré au rythme du sport. La 5e édition de la Nuit du mérite sportif malien organisée par le Comité national olympique et sportif du Mali a mis à l'honneur les acteurs clés du sport malien. Cette soirée prestigieuse placée sous le haut patronage du président de la transition a été l'occasion de célébrer les exploits sportifs maliens et de souligner l'importance du sport dans le développement du pays. À présent, faisons un tour à l'international. Le président de Guinée-Bissau, Oumar Sissoko Embalo, a balayé jeudi 6 février 2025 les allégations de l'opposition sur la date de la fin de son mandat qu'il fixe en septembre et non en fin février après avoir été en début de semaine confronté par une décision de justice. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.